Certaines populations africaines ont fait de l'agriculture et de l'exploitation du bois les piliers de bien-être économique et social. Cette position trouve difficilement un terrain fertile suite à une conjonction de facteurs défavorables. Il s'agit de fléaux naturels, notamment l'invasion des criquets pèlerins et la sécheresse, le fléchissement des cours des matières premières, les changements climatiques et la forte croissance démographique. Au plan réglementaire, législatif et institutionnel, le diagnostic des politiques environnementales des pays africains montre que les cadres institutionnels, politiques et législatifs relatifs aux produits forestiers non ligneux, PFNL, sont soit inexistants, soit inappropriés, mal appliqués ou pas appliqués, quand ils existent. Au niveau des politiques publiques, les eaux et forêts ont accepté d'intégrer les conventions locales dans le nouveau code forestier qui doit être présenté à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi le plaidoyer mené par le projet pour que les politiques publiques tiennent davantage compte des produits forestiers non ligneux dans les politiques publiques a tout son sens. Toutes ces défaillances ont réduit sensiblement la capacité des petits producteurs à satisfaire leurs besoins d'alimentation et de génération de revenus. Conscient de cela, le CORAF WECARD a mis en œuvre un projet intitulé « Amélioration de politiques de gestion durable des ressources naturelles » basé sur les produits forestiers non ligneux en Afrique de l'Ouest et du Centre, plus connu sous l'appellation de produits forestiers non ligneux au profit de petits producteurs, 4P. Avec la coordination de l'INERA, ce projet intervient dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, RDC, et le Sénégal, avec des objectifs précis. Le projet est mis en œuvre par les systèmes nationaux de recherche agricole. La démarche du projet, c'est vraiment la démarche AYA4D. C'est la recherche agricole intégrée pour le développement à travers la mise en place d'une plateforme d'innovation autour d'un produit phare identifié dans chacun des pays d'intervention. Le projet vise donc à améliorer le bien-être des petits producteurs, particulièrement les femmes et autres groupes vulnérables, à travers l'exploitation durable des produits forestiers non ligneux, PFNL, par la promotion de politiques, programmes et stratégies de gestion et de valorisation des ressources naturelles, basées sur les PFNL. Une promotion de l'approche genre est particulièrement ciblée. En effet, les PFNL comprennent les fruits, les noix, la gomme, les oléagineux, le latex, les épices, les colorants à base de plantes, les baies, les champignons, les feuillages, les plantes médicinales, la tourbe, le bois de chef, etc. D'un coût total de 955 565,5 $ américains, ce projet, soutenu par le MDTF du CORAF WECARD, a permis la transformation de ces PFNL provenant d'arbres sauvages dans plusieurs zones rurales de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Par ailleurs, on note une augmentation des revenus et des bénéfices sociaux des communautés dépendantes des forêts.
Parallèlement, l'amélioration durable de l'environnement forestier a été observée tant au Sénégal qu'au Burkina Faso. Pour ce qui concerne le projet 4P, alors, le but c'est d'aboutir à une gestion durable des produits forestiers non ligneux au profit des petits producteurs et particulièrement des femmes. Et pour ce qui concerne le Burkina, alors nous avons choisi comme produit forestier non ligneux le karité, qui est vraiment très utilisé et à toutes les échelles et qui donc donne une plus-value surtout aux femmes. Grâce aux interventions du projet 4P, un marché d'exportation s'ouvre pour de nombreux producteurs des zones rurales. À la pratique, 10 synthèses, dont 2 par pays d'intervention, ont été validées par les acteurs des plateformes. Il s'agit des enquêtes socio-économiques et des études de filière de PFNL. Elles sont utilisées comme outils de support pour le plaidoyer et les activités de sensibilisation. Ces supports permettent d'influencer les décideurs politiques à entreprendre les réformes nécessaires. Il a été mis en place depuis 2 ans une plateforme. Tous les acteurs participent, c'est-à-dire depuis les législateurs, les politiques, les chercheurs, les commerçants, les petits producteurs. Tout le monde participe de manière à ce que la concertation puisse se faire et qu'on trouve quelque chose de commun pour les intérêts divergents des différents acteurs. Donc, ça a eu un effet tellement important que la participation de tous les acteurs est effective dès qu'on convoque une réunion et chacun vient pour poser ses problèmes. Ceux qui veulent des formations les posent, ceux qui ont des problèmes de prix les posent, ceux qui ont des problèmes d'application des textes les posent et nous-mêmes nous soulevons tous les problèmes qu'il y a. Donc c'est vraiment un cadre de concertation approprié pour permettre effectivement d'exploiter correctement le produit karité qui est très important au Burkina Faso et qui nourrit beaucoup de monde. Par ailleurs, 10 étudiants en master ont été appuyés par le projet. Ces étudiants sont en train d'élaborer des articles qui permettront non seulement de partager les résultats de recherche, mais également de mieux vulgariser le projet. Dans le cadre de notre master, nous avons pu effectuer un stage de 6 mois au sein du projet 4P, projet produits forestiers au profit des petits producteurs. Et lors de ce stage pratique, nous avons pu bénéficier de 3 soutiens au total. Donc, dès que nous sommes arrivés au niveau du projet pour le stage, des ressources documentaires ont été mises à notre disposition, qui ont permis, bien entendu, d'orienter notre travail. Aussi, nous avons pu avoir l'encadrement technique de notre superviseur, parce que, en fait, c'est des gens de terrain, c'est des gens professionnels, et nous avons vraiment bénéficié de leur riche expérience. Et comme troisième type de soutien, nous avons bénéficié du soutien financier parce que pendant ces 6 mois, nous avons eu des pécules chaque mois et nous avons aussi effectué des travaux de terrain. In fine, le projet a sensiblement contribué à la lutte contre la défaillance des cadres institutionnels, politiques et législatifs relatifs au PFNL, observés lors de la formulation du projet. Ce projet-là a donc permis aux différents acteurs de comprendre la nécessité de prendre en compte les produits forestiers non ligneux dans les différentes évaluations de la contribution de l'environnement à l'économie nationale. C'est fort de ce constat que les autorités du ministère ont compris que c'était bien de mettre en place une structure au niveau du ministère qui allait s'occuper spécifiquement de ces questions de produits forestiers non ligneux. Et avec l'appui des différents partenaires, l'agent de promotion des produits forestiers non ligneux a élaboré une stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits forestiers non ligneux, stratégie nationale qui est donc jusqu'à présent la référence pour tous les acteurs qui interviennent dans le domaine des produits forestiers non ligneux. Ce qui favorise une meilleure participation de ces produits au bien-être des petits producteurs et la durabilité de la ressource naturelle. De plus,
Les acteurs ont apporté de main des outils indispensables permettant de porter le plaidoyer en vue de l'adoption des réformes des politiques souhaitées. Leur exploitation pour la nourriture, la médecine et d'autres usages socio-économiques est antérieure à la pratique de l'agriculture. Aujourd'hui, la transformation de ces produits provenant d'arbres sauvages est devenue une importante activité économique dans plusieurs zones rurales de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La production du beurre est rentable parce que si une femme peut avoir 100 000, 200 000 francs, 300 000, je peux dire que c'est rentable. Et beaucoup même, puisque avant, l'activité même se faisait à la main, manuellement. Et traditionnellement, il n'y avait pas des équipements. Et pour le moment, on a des équipements pour toutes les étapes de production. Donc on peut dire qu'il y a une amélioration. Le peu que nous on gagne, et on contribue à la vie de la famille. On contribue à la vie de la famille. Donc je me dis que vraiment il y a un très grand changement pour nous. Voilà. Avant, on était à pied. Voilà. Pour le moment, il y a beaucoup de femmes qui sont sur des vélos. Et même il y en a des femmes qui sont sur des motos. Au total, au terme de la mise en œuvre du projet, l'augmentation des revenus et des bénéfices sociaux des communautés dépendantes des forêts et l'amélioration durable de l'environnement forestier sont entre autres les résultats que le projet a engendrés au Sénégal et au Burkina Faso.